Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la récurrence. Donc, on a cette somme k allant de 0 à n de q à la puissance k. Et on voudrait montrer que c'est égal à 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q pour tout n plus grand ou égal à 0. Et tout ce qu'on sait sur q, c'est qu'il est différent de 1. Donc, lorsqu'on voit ce genre d'exercice, ça peut faire peur, on peut être pris de panique, on peut se dire « oulala, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais vous verrez que si on suit bien la vidéo, c'est pas si compliqué que ça. Donc, avant de commencer avec l'initialisation, je vais un peu vous expliciter ce que signifie la somme de k allant de 0 à n des q puissance k. Donc, la somme de k allant de 0 à n des q puissance k, c'est q puissance 0 plus q puissance 1 plus q puissance 2 jusqu'à q puissance n. En fait, k, c'est l'indice d'indexation. Donc en gros, q à la puissance k va prendre toutes les valeurs comprises entre 0 et n. Donc il va prendre la valeur 0, donc on aura q puissance 0 qui est là. Puis on va le sommer avec q à la puissance k lorsque k vaudra 1. Donc on aura q à la puissance 1. Puis on va le sommer avec q puissance k lorsque k vaudra 2. Ainsi de suite. Et k en fait va prendre tous les nombres entre 0 et n. Donc c'est pour ça qu'on a q puissance 0 plus q puissance 1 plus q puissance 2 plus q puissance tous les nombres entre 0 et n sommés. Donc j'espère que c'est clair et on commence avec l'initialisation. Donc initialisation, comme d'habitude, on veut montrer que la proposition elle est vraie au rang 0. Donc on veut montrer que ça c'est vrai au rang 0. Donc on veut montrer que ça, lorsqu'on remplace tous les n par 0, c'est vrai. Donc là j'ai remplacé tous les n par 0. On veut montrer que somme de k allant de 0 à 0 de q puissance k est égal à 1 moins q à la puissance 0 plus 1 sur 1 moins q. Donc comme d'habitude, ce qu'on va faire c'est que on va évaluer ce terme là, puis évaluer ce terme là, et voir si ça vaut la même chose. Donc on commence par le terme en vert. Donc somme des k allant de 0 à 0 de q puissance k, ça fait combien? On a vu que somme de k allant de 0 à n de q puissance k, c'était on sommait q puissance 0 plus q puissance 1 plus q puissance 2 jusqu'à q puissance n parce que k prenait toutes les valeurs entre 0 et n. Là, la seule valeur que prend k, c'est 0 parce que entre 0 et 0, il n'y a que 0. Donc le seul truc qu'on va sommer, c'est q à la puissance 0. Donc du coup, somme de k allant de 0 à 0 de q puissance k, ça fait juste q à la puissance 0. Et q à la puissance 0, ça fait 1, car n'importe quel nombre à la puissance 0 fait 1. Ok, très bien, donc le terme en vert, on l'a évalué. Maintenant, on va évaluer le terme en rouge. Donc pour le terme en rouge, j'avais ça, 1 moins q à la puissance 0 plus 1 sur 1 moins q. Q à la puissance 0 plus 1, ça fait q à la puissance 1. Et q à la puissance 1, ça fait q. Donc ça, je peux l'écrire comme ça. On a du 1 moins q sur 1 moins q. Le numérateur est égal au dénominateur. Donc forcément, cette fraction vaut 1. On se rend compte que ce truc-là vaut 1. Que ce truc-là vaut 1. Donc, ce truc-là est bien égal à ce truc-là. On a donc montré que somme de k allant de 0 à 0 de q puissance k est égal à 1 moins q à la puissance 1. Je l'écris quand même. Sur 1 moins q. Ça, c'est la propriété au rang 1. Au rang 0, pardon, ça c'est vrai, donc la propriété est vraie au rang 0. La récurrence est donc initialisée. Et donc là, on peut passer à l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est toujours la même chose. On fixe un n appartenant au grand N. On suppose que la propriété est vraie au rang n. Ça veut dire ça. Donc somme de k allant de 0 à n de q puissance k qui est égal à 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Et on veut montrer qu'elle est vraie au rang n plus 1. Donc on remplace tous les n qui étaient ici par des n plus 1. Ce n là, il devient n plus 1. Et ce n plus 1 là, il devient n plus 2. Donc ça, c'est notre point de départ et ça, c'est notre point d'arrivée. Donc ici, je fais apparaître mon point de départ et mon point d'arrivée pour pouvoir faire les meilleures modifications afin d'arriver là où je souhaite arriver. Donc on part de ça. Ensuite, la question qu'on va se poser, c'est comment je passe de ce truc-là à ce truc-là. Vous vous rappelez, j'avais dit que somme de k allant de 0 à n des q puissance k, c'était q puissance 0 plus q puissance 1 plus q puissance 2 plus tac, 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 jusqu'à q puissance n. Maintenant, on va s'intéresser à cette somme-là. Alors, cette somme-là, à quoi elle correspond? Donc, si vous avez compris le principe des sommes, je vais sommer tous les q puissance k pour k allant de 0 à n plus 1. Donc, je vais sommer quoi? Q à la puissance 0. Ensuite, après 0, il y a quoi? Il y a 1, donc q à la puissance 1. Après 1, il y a quoi? Q à la puissance 2. Tac, 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 tac. Jusqu'à q à la puissance n. Et après n, il y a quoi? Il y a q à la puissance n plus 1, puisque cette fois-ci, on somme pour tous les nombres compris entre 0 et n plus 1. Et ensuite, là, il n'y a plus rien, parce que l'ensemble des nombres qui nous intéressaient ici, c'était entre 0 et n plus 1. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que cette somme-là, c'est tout ça, plus q à la puissance n plus 1. Très bien, sauf que tout ça, c'était ça en fait. Toute cette somme-là, de 0 jusqu'à n,
c'est somme de k allant de 0 à n de q à la puissance k. Donc ça, c'est somme de k allant de 0 à n de q à la puissance k, auquel j'ajoute q à la puissance n plus 1. Donc, pour passer de ça à ça, c'est simple, j'ai juste à ajouter le q à la puissance n plus 1. Donc c'est ce que je vais faire, je vais l'ajouter ici, mais si j'ajoute ici, je suis obligé de l'ajouter à droite aussi pour conserver l'égalité. Donc du coup, on a bien ce truc là qui est égal à ce truc là, donc j'ai rajouté q à la puissance n plus 1 à gauche et à droite, sauf que à gauche, on a vu que lorsqu'on ajoute q à la puissance n plus 1, bah c'est comme si on disait que c'était la somme des q à la puissance k entre k qui part entre 0 et n plus 1. Donc ça, je peux le remplacer par ça du coup. À gauche, j'ai bien ce que je veux. À droite, pas encore. À droite, déjà, la principale différence que je remarque, c'est que ici, tout est au même dénominateur. Alors qu'ici, non. Ici, il y a un truc sur 1 moins q. Et ici, il y a un truc sur 1. Alors que là, tout est sur 1 moins q. Donc, réflexe, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça au même dénominateur. Donc pour mettre au même dénominateur, je multiplie par 1 moins q sur 1 moins q. Donc du coup, je me retrouve avec 1 moins q à la puissance n plus 1 plus 1 moins q facteur de q à la puissance n plus 1. Lorsque je développe, ça va me donner quoi? 1 fois q à la puissance n plus 1, ça fait q à la puissance n plus 1. Donc lorsque je développe cette expression, 1 fois q à la puissance n plus 1, ça fait q à la puissance n plus 1. Et moins q fois q à la puissance n plus 1, ça fait moins q à la puissance n plus 2 car les puissances s'additionnent. J'ai ici q à la puissance n plus 1 et q, donc c'est comme si j'avais q à la puissance 1, n plus 1 plus 1 ça fait n plus 2, donc j'ai moins q à la puissance n plus 2. Donc du coup, qu'est-ce que je remarque? J'ai du moins q à la puissance n plus 1 plus q à la puissance n plus 1, ça part, puisque je soustrais et j'additionne par la même chose. Et du coup, il me reste bien 1 moins q à la puissance n plus 2 sur 1 moins q, c'était ce qu'on voulait. Donc voilà pour l'étape de l'hérédité, j'espère que c'était clair. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Bon, la conclusion, vous la connaissez, hein, je vous le dis à l'oral. La proposition est vraie au rang n plus 1, elle est donc vraie pour tout n plus 1 ou égal à 0. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir suivre du coup les prochaines vidéos que je vais poster. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.